car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'azur, l'éclair clair et le tonnerre, le clair d'item où l'ombre tombait du soir. Et tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Merci Maman Marceline. Merci pour le temps favorable, tous les auditeurs et les auditrices que vous nous accordez pour nous suivre dans vos écrans, vos postes télévisés. Je sais que comme j'avais dit hier, aujourd'hui, nous commençons maintenant, nous entrons dans le vif de notre message. Alors le message d'aujourd'hui, premièrement, je vais te révolter. La Bible dit, si tu veux connaître un homme, la valeur d'un homme, tu dois le connaître autour de son entourage. Regarde, un homme saint cherche des amis saints, des amis qui connaissent la parole, parce que si vous avez des amis qui ne connaissent pas la parole, ils vont vous tirer vers le Satan. C'est de même pour ceux qui ont l'envie, ceux qui ont le désir de réussir dans la vie. Un homme courageux, quand il fait l'amitié avec une femme ou un homme faible, négligent, fainéant, fainéante, sache que tu as tué ton destinée. Tu ne peux pas réussir si à côté de toi, tu n'as pas quelqu'un qui peut t'encourager à réussir ou à aller de l'avant. Tu ne peux pas percer si tu n'as pas quelqu'un qui peut te pousser et te donner du courage et de force, des assurances, des promesses que va, je suis avec toi ou je vais te supporter. Dans la vie, si vous avez des gens pareils qui vous poussent à faire de bonnes choses, à réaliser vos projets, à faire que vos rêves deviennent de réalité, il faut s'attacher avec des hommes pareils. Et aussi, vous savez, dans la Bible, Dieu n'a jamais travaillé avec une paresseuse ou un paresseux. Dieu cherche des hommes courageux, des hommes forts, des hommes qui peuvent affronter l'ennemi, affronter le diable. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui que nous allons partager sur le thème qui est intitulé « L'homme se découvre devant l'obstacle ». C'est devant l'obstacle que nous revenons à la raison. Et c'est devant l'obstacle que nous prenons la décision. Il y a une blanche qui m'apprenait, qui disait, « Pasteur, vous savez, vous pouvez bien étudier lorsque vous commettez des erreurs. C'est en commettant des erreurs que vous sachez que non, je n'ai pas bien travaillé. C'est alors que vous allez travailler demain et vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs que vous avez commises aujourd'hui. »
L'année 2024, Dieu vous avait beaucoup béni. Mais vous avez utilisé cette bénédiction dans de futilités. Et tu savais, peut-être que tu pensais que non, ça serait de la même. Mais aujourd'hui, tu commences à regretter. Non, ne regrette pas, ne pleure pas. Ça, c'est l'obstacle. Tu as connu que non, je mal conduis ma vie, je n'avais pas bien utilisé la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, il est temps pour que je réoriente ma vie. Tu avais fait un mauvais choix. On t'a criblé. On a pris ce que tu avais, on t'a menti. Tu ne peux pas t'arrêter parce que tu avais fait ça. Ou bien tu es tombé dans une embuscade. Mais ce que je te dis, c'est ça l'obstacle. C'est arrivé. C'est arrivé. Retenez ce que je vous avais dit sur le Ésaïe 43, verset 18, qui dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considère jamais ce qui est ancien, car Dieu est à mesure de faire quelque chose de nouvel dans ta vie si tu te détermines. » Mais lisons la Bible, puisque notre absolu, c'est la parole de Dieu. C'est de la parole de Dieu que nous tirons maintenant ce que nous pouvons partager cet après-midi. Je vais parler de l'histoire de Saoul, mais précisément je vais parler de la conversation de David et son frère Eliab. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Si vous prenez tout le chapitre et vous lisez, vous allez comprendre pourquoi David s'est décidé. On dit au verset 4, on dit « Un homme sortit alors du camp du Philistin et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gad. Il avait une taille de 6 coudées et un en pente. » On donne beaucoup de descriptions pour montrer aux gens comment Goliath était un guerrier, un vaillant homme, un homme qui n'a pas failli dans sa vie. Mais lorsque vous lisez maintenant au même chapitre, lorsque vous lisez le verset 12, j'aimerais que vous me suivez avec votre Bible. Au verset 12, on va maintenant se rappeler qu'il y a un homme encore, il y a aussi un homme appelé David d'une petite taille qui n'était pas aligné dans ces batailles. Puisque dans ma Bible ici, on commence avec « Or, David », écoutez, on dit « Or », il n'était pas dans le programme, il n'était pas dans le plan, il n'était pas arrangé pour affronter Goliath. C'est pourquoi on dit « Or, il y avait quelqu'un nommé David, le fils d'Esaïe. Il était le 8e, le cadet, un berger qui n'a jamais connu la bataille, qui n'a jamais affronté un homme veillant comme Goliath, dont les hommes oubliés, dont les hommes ne pensaient pas que de David, quelque chose de nouvel peuvent dire. Mais en David, il avait une détermination. Non, vous devez vous déterminer. Il dit, au verset 22, lorsqu'on raconte, lorsque David voyait chaque jour comment cet homme, Goliath, sortait et injuriait l'armée de Dieu vivant. Quand on dit l'armée de Dieu vivant, injurier les enfants de Dieu. Au-dedans de David, à cause de l'onction déversée sur lui, il s'est révolutionné. Moi, cette année, j'aimerais que tu te révolutionnes. J'aimerais que cette année, tu regardes des choses de la manière dont tu n'as pas regardé dans l'année 2024. Si l'année 2024, vous avez confessé l'échec, non, regarde, tourne tes regards vers l'année 2025 et confesse maintenant la positivité. Verset 22. Après avoir remis tout à manger que David avait apporté à ses frères,
ses oreilles écoutaient comment cet homme incirconcis injuriait l'armée de Dieu vivant. Ah non, non, non. Quelqu'un qui t'injurie, il ne t'injurie pas. Si tu es pauvre, si tu es infirme, tu es célibataire, tu n'as pas la qualité, tu n'as pas le moyen, et quelqu'un t'injurie. J'aimerais que par ces insultes, que cela te révolutionne. Je vais créer en vous cet après-midi l'esprit de révolution. Si quelqu'un t'injurie parce qu'il l'a mis au monde et que toi tu n'as jamais mis au monde, ne pleure pas, mais j'aimerais que tu te révolutionnes. Tu te révolutionnes. Un homme de petite taille comme David, il était révolutionné. Comment cet homme incirconcis qui peut injurier l'armée du Dieu très haut? Et David va chercher le moyen comment il peut aller rencontrer le roi pour parler au roi, parce que le roi avait mis sa fille en disant, tout celui qui tuera cet incirconcis prendra ma fille au mariage. Mais David est célibataire. Il cherche aussi à se marier. Il cherche aussi à se connaître, entrer dans une famille royale. Mais par quel moyen? C'était par la détermination. C'était par la décision. C'était par la révolution. Il a écouté ce que le roi avait mis. Il dit, que fera-t-il à un homme qui va tuer cet homme? On dit, regarde tout ce que le roi a mis comme des cadeaux, comme des dons. Et à la fin, le roi a donné sa fille à celui qui va tuer cet incirconcis. Non. S'il y a quelque chose que tu peux te battre pour remporter, c'est la fille, c'est la femme. Mais c'est quelle femme? La femme qui est décrite dans Proverbe 31, versets 10 à 31. Mais lorsque David a écouté, nous sommes au verset 28. David ne pouvait pas aller affronter Goliath parce qu'il avait son grand frère. Normalement, tu ne peux pas prendre une décision dans la famille. Si tu as ton aîné ou si tu as tes parents, tu as aussi le temps de parler avec et de chercher des idées, des voies et moyens, comment tu peux orienter tes projets. Il est allé parler à un péré, Eliab. Nous sommes au verset 28. Il dit, moi j'ai écouté comment cet homme injurie l'armée du Très-Haut. Directement son grand frère, un péré, qui voit toujours aux négativités, qui n'a jamais vu la positivité, qui n'a jamais reconnu qu'un jour il peut faire quelque chose. Au lieu de répondre à David, il s'attaque maintenant à David. Oh, je connais la malice de ton cœur. Tu es venu ici parce que tu aimes des choses pareilles. Pourquoi tu es venu? Verset 29. David lui répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fut de la même question. Le peuple lui répondait comme la première fois. Tu veux réussir dans cette année? Cherche des amis, cherche des gens qui peuvent vous aider à pousser votre vision de l'avant. Ça n'a rien à voir avec là où tu es sorti, avec la généalogie de votre famille. Non, 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 non. Toi, tu as quelqu'un qui t'a dit, je suis avec toi. C'est le Très-Haut. David n'a pas compté sur sa famille. Puisque si vous regardez, il est issu d'une famille pauvre. Moindre même. Mais il a mis son appui sur l'Éternel. Mets ton espoir sur l'Éternel. Puisque dans Psaume 37, verset 4, il dit, fais à l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Après avoir purifié tes mains, après avoir demandé le pardon à Dieu pour les erreurs commises l'année passée, après avoir été purifié par le sang de Jésus, maintenant il est le temps maintenant que tu te décides.
David s'est décidé. Il a dit, je vais affronter Goliath. Dans Psaume chapitre 1er, si vous pouvez trouver ce verset, j'aimerais qu'on lise ensemble. C'est là où nous allons peut-être nous arrêter puis prier. Écoutez ce que David dit. Il dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Ces méchants qu'on dit ici, les gens comme des Eliab. Les gens qui ne voient pas qu'ils vont réussir. Les gens qui s'assient toute la journée pour injurier, gossip, critiquer, parler à mal des autres. Sortez de ces gens. Ne soyez pas dans le groupe de ces gens pareils. Ce sont des méchants. Non. Que Dieu soit loué. Je bénis Papa Kiboko, Pasteur Kiboko. Non, notre aîné, Papa, que Dieu vous bénisse, Papa Kiboko. Moi, je suis venu aux États-Unis, je ne parlais pas l'anglais. Mais quand je prêchais en français, Papa Kiboko m'écoutait, il dit, Cédar, tu as les choses. Mais l'obstacle, c'est l'anglais. Mais si tu continues toujours à parler en Lingala, à parler à Kitetela, Chiluba, français, c'est ça tes ennemis. Maudit français, maudit anglais, et maudit Lingala, maudit Chiluba, commence à raisonner comme un Américain. Mais ce n'était pas facile. Lisez, prêchez de vous-même, parlez en anglais. Vraiment que Dieu bénisse Papa Kiboko. Je suis retourné, je dis à Marceline que non, maintenant j'ai eu quelqu'un qui m'a révolutionné. Et j'ai commencé. Demain, je vais vous parler ce qui m'est arrivé après avoir appliqué l'idée de Papa Kiboko, Pasteur Kiboko. Je vais vous parler ce que Dieu a fait. David n'a pas suivi les conseils de son grand frère. Dis, si tu as dans ta famille tes sœurs, tes frères, qui te disent toujours que toi tu ne vas rien faire, ne les consulte pas encore en titre de conseil. Ils sont tes grands frères, tes grandes sœurs, tu ne dois pas leur refuser. Mais quand ils veulent faire quelque chose, ne les consulte pas parce qu'ils vont toujours te tirer vers le bas. Non, nous ne sommes pas ceux qui ont crié au Seigneur pour reculer, mais nous avons crié au Seigneur pour aller de l'avant. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer te bien? Est-ce que tu peux dire que Dieu est mon Dieu? Jésus-Christ est mon Dieu. Est-ce que tu peux dire que j'ai pris la décision? Est-ce que tu peux dire que maintenant, cette année, c'est mon année? Non, l'homme se découvre devant l'obstacle. Vous voyez maintenant vos amis sont en train d'aller de l'avant. Mais vous êtes là toujours pour se moquer d'eux. Non, non, ce n'est pas ça. J'aimerais cet après-midi que tu sois révolutionné. Que tu prennes l'idée de David. David qui a dit, je vais affronter cet homme, peu importe sa taille. Je sais que l'Éternel, le Dieu qui m'a oint, il est capable de me délivrer. Demain, je vais continuer avec mon histoire. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que vous répétez cette prière après moi. Parce que je sais maintenant que tu es saint. Je sais maintenant que tes mains sont saines. Tes bras, ton corps est lavé, purifié par le sang de Jésus. C'est le temps maintenant que tu marches. C'est le temps maintenant que tu te décides. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je me décide maintenant. Je vois des obstacles qui se lèvent pour m'empêcher à ne pas accomplir mon dessein ou mon projet. Aide-moi à résister le diable. Donne-moi la force et le courage d'aller de l'avant et de ne pas écouter les décourageurs. Éloigne de loin tout celui qui viendra pour me décourager, pour me montrer que je ne peux pas. Merci Seigneur, car mes bras, mes mains sont saines.
Et maintenant, c'est le temps de toucher. Je vais prier pour toi. Prenne cette vidéo. Fais écouter à ta maman, à ton père, à ton frère, à ta soeur, à ton ami qui est malade. C'est à lui que j'adresse. Puisque David dit, je ne mourrai jamais. Demain, je vais parler. Mais laissez-moi prier d'abord pour vous aujourd'hui. Tendre Père, Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants, car aujourd'hui, je sens qu'il est maintenant temps de nous lever avec toi pour réaliser ce que tu as mis dans nos cœurs. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui pense maintenant pour le grand business. Je bénis ma sœur qui se prépare maintenant pour le voyage. Je bénis ma sœur qui se prépare pour commencer à faire quelque chose, une activité que leur clan n'a jamais expérimentée. Donne-leur du succès. Je bénis leurs mains. Je bénis mon frère et ma sœur qui souffrent, qui est malade. Même s'il n'est pas ici, mais en pensant seulement de quelqu'un qui écoute cette vidéo, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Je bénis Papa Kiboko, un homme qui nous a encouragés à réaliser nos rêves. Sois loué Dieu des armées. Je bénis Pasteur Michel, Maman Berthe. Je bénis Papa Félix et Maman Horty. Je bénis Pasteur Benjamin. Je bénis Maman Esther. Je bénis Maman Marceline et toute sa famille. Que ta main soit élevée au-dessus d'eux et que la bénédiction coule comme de l'huile fraîche dans leur tête et dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Partage cette vidéo. Like. J'aimerais que vous m'écrivez dans le commentaire comment vous recevez le message. Et qu'est-ce que vous voulez que je prie pour toi? J'aimerais que... Je préfère commencer à faire des lives, mais nous voulons augmenter le nombre des abonnés pour que nous commencions à faire des lives. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois demain. Bye.